Bon, nous allons pouvoir commencer. Donc, bonjour ou rebonjour pour ceux à qui j'ai déjà dit bonjour. Donc, bienvenue à cette conférence. Donc, une conférence sur Parcoursup pour bien comprendre les prochaines étapes pour s'inscrire dans notre école. Donc, ce soir, je suis accompagnée de Virginie Brault, qui est la responsable pédagogique des premières années du diplôme de design Bac+5, donc qui pourra répondre à beaucoup de questions sur la formation. Et puis, Maud Bernier, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est derrière son ordinateur, pour répondre à l'écrit aux questions que vous vous posez. Donc pour commencer, déjà pour vous expliquer qu'il y a un petit outil qui s'appelle Q&R, donc en règle générale en bas de votre écran, qui va vous permettre de nous poser des questions. Donc c'est plus facile pour nous si vous passez par cet outil Q&R que par l'outil Discuter. Donc n'hésitez pas à vraiment utiliser cette possibilité. Et puis, nous allons pouvoir voir l'ensemble de la conférence et répondre à votre question à l'issue de la présentation. Donc, pour commencer cette présentation, quelques informations que certains d'entre vous connaissent sûrement très bien maintenant. Donc, l'école de design est un établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif. Nous dispensons 2 diplômes différents à l'école de design, donc un diplôme de design Bac+5 et des DENMAT, donc diplôme national des métiers d'art et de design, qui sont des Bac+3. Donc, nous allons commencer par rentrer vraiment dans les formations, en commençant par le diplôme de design Bac+5. Donc, le diplôme de design Bac+5, comme son nom l'indique bien évidemment, ce sont bien 5 années d'études. Un diplôme qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui dispense maintenant, qui délivre maintenant le diplôme grade de master. Donc ça, c'est aussi très important à savoir concernant ce diplôme. Donc, 5 années d'études, on entre en première année après tout type de bac, mais ça, vous devez le connaître parce que je pense que vous êtes tous là puisque vous étiez inscrits sur Parcoursup. Nous allons voir avec Virginie les détails sur la première année. Donc, une première année qui va vous permettre de voir les fondamentaux du design et ensuite de vous inscrire, de continuer vos études sur la deuxième année avec différentes options en deuxième année et en troisième année, avec un stage en troisième année, également en entreprise. Et à la suite de ces 3 années d'études, vous continuez votre cursus en cycle master avec la possibilité de faire soit votre cycle master en voie scolaire ou en apprentissage à Nantes, soit de faire votre cycle master dans nos studios à l'étranger. Donc, si vous avez des questions plus précises sur cette formation, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On va d'abord commencer par la première année, puisque c'est plutôt ça qui va vous intéresser. Et puis, on pourra détailler certaines choses si ce n'était pas assez clair. Donc, pour commencer pour la première année, je laisse la parole à Virginie. Oui, merci Sandrine. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Sandrine, moi, je suis Virginie Brault-Kagzorowski. Je suis la responsable pédagogique des étudiants de première année du cycle bachelor et donc du diplôme de Bac+5 à l'école de design. Donc, la première année, elle consiste, comme vous pouvez le voir donc sur le diaporama qui est projeté, consiste en l'apprentissage des fondamentaux du design et de la création par le projet. Donc, en gros, 2 objectifs primordiaux pour cette première année, c'est dans un premier temps déjà de développer la culture générale et puis la culture artistique qui sont, je dirais, inhérentes à toutes les études dans une école d'art appliqué. Et puis, le but aussi, c'est pour nos étudiants d'acquérir des outils de représentation et de renforcer des fondamentaux dans les techniques d'expression plastique. Dans notre jargon à nous, on a 3 pôles qui vont constituer cette première année. Donc, sur cette première slide, vous avez les 2 premiers pôles. Donc, le pôle enseignement général et ensuite le pôle enseignement des modes d'expression. Donc, en enseignement général, vous allez retrouver des enseignements, je dirais, plutôt classiques, en tout cas que vous avez déjà eu au lycée en terminale, donc comme de l'anglais, de l'expression écrite et orale, de la philosophie. Et puis, il y a beaucoup d'autres enseignements qui vont venir s'agréger. Donc, bien entendu, comme on est une école d'art appliqué, vous aurez aussi de dispenser des cours en histoire de l'art. On a aussi beaucoup de petits modules qui vont venir s'agréger tout au long de l'année, justement pour favoriser cette culture générale et artistique. Donc, nos étudiants vont au cinéma à raison d'1 fois tous les mois et demi. On a un programme avec donc, le cinématographe de Nantes. On va avoir aussi une initiation au design par le biais de travaux de groupe autour de designers connus et d'œuvres emblématiques du design. On a aussi des cours de photographie aussi bien
théorique que pratique. On a aussi donc tout ce qui est analyse d'image et tout ça dans le but de faire comprendre à nos étudiants voilà, ce que c'est vraiment qu'une image et puis comment aussi plus tard mettre en valeur leurs travaux. Peut-être une petite précision sur notamment les cours d'expression écrite et orale et de philosophie. On est vraiment dans un système où chaque enseignement va vraiment être relié au design. Donc, il ne s'agit pas de déconnecter tous les enseignements. Donc, en expression écrite et orale, qui est une matière que j'enseigne aux étudiants de première année, on va travailler à travers différents exercices sur la notion d'objet, sur la notion d'espace. Donc, ça, ce sont des choses qui vont leur servir ensuite dans leurs années d'études. Pour la philosophie aussi, on va travailler particulièrement deux notions, la notion d'éthique et la notion d'esthétique, donc qui sont des notions extrêmement importantes dans le monde du design. Ensuite, un autre enseignement, donc les modes d'expression, je dirais que ce sont des enseignements typiques d'une école d'art appliqué. Donc, vous allez faire de la création plastique, vous allez faire effectivement du dessin, aussi bien du dessin couleur que du dessin en volume, et puis aussi de la composition graphique. Donc, ce sont des enseignements qui prennent beaucoup de place, je dirais, dans l'emploi du temps, puisque la création plastique, le dessin couleur et le dessin volume représentent chacun 3h30 de cours par semaine. Donc, vous voyez que vous avez plus de 10 heures sur les modes d'expression. Si tu le veux bien, Sandrine, je reviendrai sur le dossier personnel un peu plus tard. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc voilà, je le répète, les deux premiers pôles, pardon, je vous en ai parlé, tout ce qui est culture générale, tout ce qui est mode d'expression, et un troisième pôle qui est extrêmement important puisqu'il s'agit du pôle projet. Effectivement, la première année, comme je le disais en préambule, est une année d'initiation. Et le but, c'est que vraiment les étudiants acquièrent les compétences qui leur seront ensuite nécessaires et indispensables pour poursuivre leurs études au sein de notre établissement. Donc, pour cela, on propose à tous les étudiants de première année de découvrir toutes les formes de design qu'on leur proposera ensuite en deuxième année, et ce, à travers des ateliers de design et de méthodologie de projet qu'on appelle ici des modules. Donc, chaque étudiant en première année va passer par ces 4 modules que sont le design numérique, le design graphique, le design d'espace et enfin le design produit. Donc, comme il est noté sur la slide, ce sont des ateliers, des modules qui courent sur 7 semaines et ça représente 4 heures par semaine. Donc, généralement, ces cours ont lieu le mardi. C'est quelque chose qui ne change pas d'une année sur l'autre. Donc, tous les mardis, les étudiants sont en module design. Ce sont des modules qui sont dispensés à chaque fois par 2 référents, donc 2 designers qui sont généralement des professionnels du design. Et donc, vous voyez que pour chacun de ces modules ou de ces ateliers, on a, je dirais, 2 routes à prendre. Donc, par exemple, pour le design numérique, nos étudiants vont être initiés non seulement à l'UI UX design, donc tout ce qui est design d'interface, mais également au game design. Pour le design graphique, on a 2 variantes, donc le graphisme, c'est-à-dire le print, et le motion design qui repose plutôt sur de l'image animée. Le design d'espace, de même, on propose une initiation pour tout ce qui est architecture d'intérieur, mais aussi scénographie. Et puis enfin, pour le design de produits, une partie design industriel et une partie design transport. Donc voilà, à chaque fois, par exemple, pour le module design produit, on a un designer industriel et un designer transport qui, à 2, font avancer nos étudiants. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est effectivement déjà que les étudiants peut-être découvrent de nouvelles formes de design qu'ils ne connaissaient pas avant, et puis qu'ils soient sensibilisés aussi aux pratiques professionnelles qui seront probablement les leurs quand ils sortiront de notre école. Il y a une double importance aussi puisque à l'école de design en première année, on découvre effectivement tous ces champs du design et ça permet finalement à nos étudiants en fin d'année de nous dire quelle est la forme de design vers laquelle ils veulent poursuivre en 2e et 3e année du cycle bachelor. Donc, à ce sujet-là, nos étudiants en fin d'année vont émettre des vœux, vont nous dire, voilà, moi, le premier vœu, mon premier choix, ce serait par exemple d'aller en architecture intérieure. Mon 2e choix, ce serait de faire du design transport. Mon 3e choix, du game design. Et en gros, en passant par tous ces modules, ils vont être sensibilisés à toutes ces filières métiers.
Et finalement, à la fin de l'année, on fait un classement. Donc, de celui qui a la meilleure moyenne jusqu'à celui qui a la plus basse moyenne. Et c'est en fonction de sa moyenne qu'on obtient une filière ou une autre. C'est vraiment important d'insister là-dessus, puisque là, vous le savez, on est en fin d'année. Donc, nos étudiants, ça y est, viennent d'émettre leurs vœux. Et certains sont arrivés au mois de septembre en nous disant « Moi, ce que je veux, je suis rentrée dans cette école pour faire de l'architecture intérieure en 2e et 3e année. » On leur dit « Ok, très bien, mais peut-être que ça n'est pas vers cette filière que tu iras. Tout dépendra de ta moyenne et tout dépendra aussi des vœux émis par le reste de la promo. » Ce qui est intéressant pour nous, Sandrine, et ça, je tiens à le rappeler, c'est quand, effectivement, on a un étudiant qui arrive en début d'année avec une idée bien précise et qui, à la faveur d'un de ses ateliers, découvre une autre filière métier et nous dit, bah, voilà, moi, j'étais rentrée, en fait, pour aller vers de l'architecture intérieure et finalement, je viens de découvrir le module design numérique et finalement, moi, je veux faire de l'UI UX design. Donc, ces modules sont importants parce qu'ils peuvent permettre à nos étudiants soit de les conforter dans des choix qu'ils avaient initialement, de se dire oui, effectivement, c'est vraiment là où je veux aller, mais ils peuvent permettre aussi de les faire changer d'avis, dire bah non, j'ai découvert autre chose. Et puis, on a aussi des étudiants qui arrivent en première année en disant bah, moi, justement, je suis venue en première année pour découvrir parce que c'est vraiment l'objectif de la première année. Moi, je suis venue dans l'objectif de découvrir toutes ces filières métiers et puis je verrai vers laquelle filière métier je vais plus tard. Donc ça, c'est super intéressant. C'est important, effectivement, excuse-moi Virginie, Ouais. mais il y a des fois, vous venez avec effectivement une idée et en fait, de se confronter à la réalité fait que ce n'est pas forcément ce que vous aviez imaginé. Et donc, c'est bien de vraiment conforter ce choix avant de continuer ses études par la suite. Et il y a Voilà. une question qui a été posée qui est intéressante, Virginie, la question était, est-ce que l'étudiant fait obligatoirement les 4 ateliers ou il doit en choisir un? Pour l'instant, il doit faire les 4. Peut-être que d'ici quelques années, on sera amené à changer la formule de notre première année, mais quoi qu'il en soit, à la rentrée 2022, les 4 modules, ce ne sont pas des options. Voilà. Par exemple, donc, il faut savoir qu'on a 300 étudiants en première année, donc 300 étudiants qui sont répartis en 10 groupes de 30. Donc, imaginons que vous rentriez en première année, que vous soyez dans le premier groupe, donc c'est ce qu'on appelle chez nous les A1A. Eh bien, les A1A, par exemple, vont commencer par faire le design numérique pendant 7 semaines. Une fois qu'ils ont terminé ce module, ils vont enchaîner sur le design graphique et ensuite sur le design d'espace pour finir sur le design produit. Donc, chaque groupe et chaque étudiant passe obligatoirement par la découverte de ces 4 ateliers design. C'est extrêmement important. Il y a une autre question qu'on peut poser dès maintenant. Combien d'élèves ont une réponse favorable à leur premier choix? Donc, je pense que l'on parle des choix après la suite de la première année. Alors, je ne sais pas, moi, je l'avais entendu plutôt pour leur premier choix sur Parcoursup, mais je veux bien quand même répondre. On répondra dans les deux, dans ce cas-là. Voilà. Alors, pour l'instant, cette année, c'est difficile de répondre puisque l'année n'est pas tout à fait terminée encore. Il nous reste très peu de temps. Nous n'avons pas encore effectué de classement. Donc, je n'ai pas la réponse précise à votre question, mais sincèrement, il y a plus des 2/3 des étudiants qui obtiennent leur premier choix. Et il y avait une question, avec votre expérience, quel est le module le plus demandé? Alors, il n'y a pas de module le plus demandé puisqu'ils sont tous obligatoires. Donc, voilà, je le répète, c'est pas… quand on arrive en première année, on ne dit pas « moi, je vais faire le module design graphique ». Non, on passe par ces 4 modules. Après, peut-être que la question, c'est quelle est la filière la plus demandée. Voilà. Alors là, on avance un petit peu, mais donc les variantes que vous voyez sur votre slide correspondent aux 8 filières métiers que nous proposons ensuite en 2e et 3e année. Donc, à la suite d'une première année à l'école de design, voilà, merci Sandrine, on peut décider d'aller soit en 2e et 3e année design numérique, UI UX design ou game experience design, soit en design graphique, graphisme, motion design, soit design d'espace, architecture d'intérieur, ou scénographie,
ou encore design industriel avec produits ou transport. Les 2 dernières années, je vais être complètement transparente, il y a une très forte demande pour l'architecture intérieure. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait un premier classement en milieu d'année, c'est ce qu'on fait généralement, avec une première demande auprès de nos étudiants qui était « Où est-ce que vous souhaitez aller l'année prochaine ?» Sur 300 étudiants, on en a 84 qui voulaient aller en architecture intérieure. Et c'est là où on peut dire que ça n'est pas possible puisqu'on a un nombre de places restreintes au sein de chacune des filières en 2e et 3e année. Et là, on parle bien d'un premier classement. Ce classement va être différent à la fin d'année. Exactement. À l'heure actuelle, au moment du premier classement, tout le monde n'avait pas encore vu l'ensemble des ateliers. C'est ce qu'on appelle, on fait 2 classements dans l'année. On en fait un en milieu d'année qu'on appelle un classement intermédiaire, donc qui permet pour nos étudiants de se situer et de voir par rapport à la moyenne qu'ils ont en milieu d'année et par rapport aux choix qui ont été faits par tous leurs camarades, de voir s'ils pourraient atteindre une filière ou une autre. Bien entendu, ce classement est à prendre, comme je le dis à mes étudiants, avec beaucoup de pincettes, puisque à ce moment-là de l'année, ils n'ont vu que 2 modules. Donc, on attend qu'ils aient découvert tous les modules et tous les ateliers et on les réinterroge à la fin de l'année. Donc là, vous voyez, ils ont jusqu'au 11 juin pour nous dire où est-ce qu'ils veulent aller en 2e année. Et là, par contre, c'est un classement effectivement final. Et puis, en 2e et 3e année, vous le voyez, même si je ne suis pas responsable pédagogique de ces filières, mais je les connais un petit peu, on a généralement un premier semestre qui est donc basé sur les fondamentaux du design, de l'option métier qui est choisie. Et puis ensuite, on a, alors c'est marqué 3 semestres sur la slide parce qu'il faut comprendre que la 2e et la 3e année, elles fonctionnent comme un tout. On ne peut pas passer en 2e année d'architecture intérieure et switcher en 3e année UI UX design. Quand on commence dans une filière, on finit. Et donc en gros, donc, un premier semestre, les fondamentaux du design de l'option métier choisie, et ensuite le 2e trimestre de l'année 2 et les deux semestres de l'année 3 vont fonctionner sous la forme d'options qui vont permettre à l'étudiant de choisir en quelque sorte son parcours. Et c'est ce que je trouve très intéressant en 2e et 3e année, c'est le fait que les étudiants soient un peu acteurs de leur futur métier, de leur parcours. Je veux bien que tu reviennes, Sandrine, 2 slides en arrière. Sur celle-là, je pense. Sur celle-ci, voilà. Donc, si je fais preuve d'un petit peu de synthèse, 3 pôles en première année. Un pôle autour de l'enseignement général, un pôle autour de l'enseignement des modes d'expression, le fameux pôle projet dont je vous parlais il y a très peu de temps. Et dans le pôle projet, en plus des différents ateliers design que l'école vous propose, il y a ce que l'on appelle un dossier personnel. Donc, en gros, chaque étudiant à la rentrée est amené à choisir un sujet. Il choisit ce qu'il veut comme sujet. Ça peut être un sujet qui n'a rien à voir avec le design. Et l'étudiant est accompagné à raison de 4 fois dans l'année par un référent. Généralement, c'est un enseignant de la première année du cycle bachelor. Il est accompagné et le but, c'est que tout au long de l'année, on lui apprenne une démarche ou sa future démarche de designer. Donc, en gros, c'est comment, à partir d'un sujet qui est personnel, comment je vais faire des recherches sur ce sujet, donc à tout point de vue, littéraire, cinématographique, technique, philosophique, etc., etc. Ensuite, comment ces recherches que j'ai effectuées, je vais les analyser, quelles questions je vais me poser par rapport à ce sujet que j'ai choisi. Et ensuite, on parle beaucoup en première année d'expérimentation, c'est-à-dire quelles expérimentations je vais pouvoir proposer pour répondre à cette question. Donc, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je vais devoir passer pour, au final, proposer une production finale. Et cette production finale, elle donne lieu à une soutenance. Et donc, au moment où je vous parle, d'ailleurs, on est en plein dans les soutenances de dossiers personnels qui ont commencé mardi. Donc, chaque étudiant est amené pendant 25 minutes à présenter devant un jury composé de 2 personnes, le référent qu'il a suivi tout au long de l'année, plus une autre personne. Donc, il va devoir nous présenter quelle a été toute sa démarche du choix de son sujet jusqu'à sa production finale. Et donc ça compte dans le pôle projet puisque je dirais que c'est la première marche
pour notre diplôme Bac+5. Donc, la première marche de cette méthodologie design par le projet, c'est le dossier personnel. La deuxième marche, c'est ce qu'on appelle le projet bachelor, qui a lieu en fin de troisième année. Et puis, la troisième marche, c'est ce que l'on appelle le projet de fin d'études, qui a lieu en cinquième année. Donc, voilà, vous voyez qu'on avance vraiment petit à petit. Donc, dès la première année, on initie les étudiants à cette démarche, vraiment par le projet. C'est vrai que c'est très important ce que tu viens de dire, Virginie, de bien comprendre que les 5 années d'études, c'est bien une progression au fur et à mesure de la démarche créative pour aboutir à un métier de manager de design où on va pouvoir avoir cette démarche créative, mais toute la démarche aussi de management de projet associée à un Bac+5. On Exactement. est vraiment on n'est pas juste dans une équipe, on va pouvoir chapeauter cette équipe de design et vraiment pouvoir voir l'ensemble du projet. Et donc, être manager de design, c'est vraiment avoir soit travailler avec une équipe, soit aller chercher des ressources à l'extérieur, puisqu'on n'est pas obligé de travailler dans une entreprise, et d'aller pouvoir travailler avec d'autres personnes de milieux différents pour pouvoir mener à bien l'ensemble du projet. Oui, puis 2 points importants, c'est qu'il faut vraiment envisager cette première année comme la première année d'un cycle en 5 ans. C'est-à-dire que nous, dès la première année, on se projette déjà sur la troisième et la cinquième année. C'est-à-dire qu'on vous apprend vraiment une méthodologie dont vous allez avoir besoin tout au long de vos études ici à l'école de design. Et puis, deuxième chose importante, c'est effectivement le travail de groupe. Il y a beaucoup de travaux de groupe en première année. Il y a aussi pas mal de travaux individuels. Mais on travaille énormément en équipe parce que le futur métier auquel vous vous destinez, il faut vous dire que vous ne travaillerez jamais seul. Alors effectivement, des fois, les travaux de groupe, ce n'est pas facile, mais je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le savent, puisque au lycée et même dès le collège, on apprend à faire des exposés ensemble. Et puis, quelquefois, on tombe sur des copains qui ne jouent pas vraiment le jeu ou qui ne font pas suffisamment le travail. Alors, on se heurte aussi à ces difficultés en première année à l'école. Maintenant, il faut aller trouver les ressources pour voir comment on se situe par rapport à un groupe, comment j'impose mes idées aussi sans pour autant crier, comment je me fais entendre, comment je peux dire que je ne suis pas d'accord, etc., etc. Donc, le travail de groupe est extrêmement, extrêmement important. Et ce travail de groupe va se faire tout au long du cursus de design Bac+5, puisqu'en deuxième et troisième année, vous avez des projets bien évidemment en groupe dans votre classe, mais vous allez avoir aussi des projets transversaux, c'est-à-dire que des deuxième année ou troisième année scénographie peuvent aller travailler avec des UI, UX design, pourquoi pas, puisque vous allez être amené à apprendre de toute façon à travailler avec des personnes très différentes, avec un vocabulaire parfois très différent, et donc c'est important pour vous de pouvoir apprendre à défendre ses idées, à écouter aussi celles des autres, donc c'est vraiment une démarche que vous allez avoir tout au long de votre cursus. Exactement. Puis je voyais une question auquel Maud a répondu, mais je pense que c'est une question importante qui mérite qu'on le dise aussi à l'oral, c'est est-ce qu'après une prépa, on peut rentrer directement en deuxième année? Non. Non, une prépa, c'est une classe préparatoire pour rentrer en première année dans une école. Et donc, nous, pour rentrer en deuxième année ici à l'école de design, il faut obligatoirement avoir fait la première année. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu penses, Sandrine, que j'ai oublié des choses ou alors peut-être qu'à la faveur de certaines questions, je pourrais revenir sur des choses. Voilà, de toute façon, on va continuer, mais il y aura des questions sur lesquelles on va revenir sans aucun problème. Donc, je vous propose de réavancer un petit peu. Donc, nous avons parlé du diplôme des Bac+5 et nous avons un deuxième diplôme qui est le DNMAD, le Diplôme national des métiers d'art et de design. Donc, un diplôme qui se fait en 3 ans et qui permet d'obtenir le grade de licence. Pour ce diplôme, nous allons avoir 3 possibilités, donc 4 DNMAD différents que nous proposons à l'école, un DNMAD numérique, un DNMAD mode, un DNMAD espace et un DNMAD objet. Ce qui va me permettre quand même de répondre à une question tout de suite. J'ai vu qu'il y avait une question, est-ce qu'il y a des possibilités de faire passerelle vers du design de mode, c'est-à-dire rejoindre le DNMAD? Donc là, je pense que c'était une question personne qui sera en première année de Bac+5 et qui irait peut-être vers le DNMAD mode. Je pense que la question était celle-là. Donc, je vais éclairer tout de suite, il n'y a pas de passerelle possible d'un diplôme à un autre, puisque la particularité de la formation du DNMAD, c'est bien qu'on se spécialise
dès la première année. Donc, un étudiant qui veut faire du DenMat Mode, c'est bien sur ce DenMat-là qu'il faut aller et pas sur la première année du Bac+5. Pour rentrer un peu plus dans les informations sur le DenMat, donc vous avez une particularité à l'école qui est donc sur les 3 années un rythme de formation que vous allez retrouver différemment chez nous que dans d'autres établissements. La première année est en voie scolaire avec des périodes de stage pendant cette première année. Vous avez également une deuxième année toujours en voie scolaire avec plus de stages également en deuxième année, de 12 à 16 semaines de stage. Et une particularité qui est sur la 3e année du DenMat avec 2 possibilités. Soit vous effectuez cette 3e année en apprentissage, c'est-à-dire moitié à l'école, moitié en entreprise, avec même plus de périodes en entreprise qu'à l'école, ou la possibilité de faire cette 3e année en anglais, dans ce que l'on appelle le DenMat année 3 classe internationale. Donc, cette année-là est en voie scolaire, mais en anglais. Et il s'agit d'une formation, enfin d'une année dans laquelle les étudiants sont soit des étudiants de DenMat français, soit des étudiants qui vont arriver d'établissements différents, qui peuvent être soit en France, soit à l'étranger. Et donc, nous accueillons des étudiants étrangers qui parleront anglais dans la formation. Pour ce qui est du rythme, donc voilà, nous avons déjà vu donc, cette particularité vraiment importante à retenir, 2 années en voie scolaire, plus une année soit en apprentissage, soit en voie scolaire en anglais. Et pour comprendre le cycle de formation, c'est bien une spécialisation progressive avec, dès la première année du DenMat que l'on choisit, on voit les fondamentaux de l'option choisie. Je tiens bien à ce que ce soit clair, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est l'intérêt de cette conférence, c'est de comprendre la différence entre la première année du Bac+5 et la première année d'un DenMat, parce que vous êtes nombreux à avoir fait des candidatures multiples, comme on dit chez nous. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt du DenMat, c'est si vous savez pertinemment vers quoi vous allez vouloir vous orienter, vous allez choisir un DenMat. Si au contraire, vous avez besoin encore un peu de temps pour pouvoir décider et pouvoir vérifier si l'option que vous voudriez faire en 2e année est bien celle-là, ou si vous voulez découvrir d'autres choses, ce sera bien sur le diplôme de design Bac+5 que vous allez aller. Et donc, sur le DenMat, vous allez avoir cette formation progressive avec l'acquisition des fondamentaux en première année, un approfondissement de la spécialisation choisie en 2e année et un perfectionnement toujours de la même option choisie en 3e année. Donc, vous allez retrouver 3 grands pôles d'enseignement dans ces DenMat avec un enseignement générique sur la culture et humanité, des enseignements transversaux et des enseignements professionnels. Donc, tous ces enseignements sont bien sûr en fonction de l'option que vous allez choisir. Vous allez travailler sur de l'espace ou sur de l'objet, sur de la mode ou sur du numérique. Donc, dans cette formation, vous allez retrouver également des ateliers de projet qui vont vous permettre d'acquérir des outils méthodologiques tout au long de votre formation. Je ne sais pas si on a des questions sur DenMat. En même temps de parler et de lire, j'ai un peu de mal. Donc, je regarde vite fait si vous aviez des questions sur le DenMat. Oui, il y en a une intéressante, Sandrine, c'est est-ce qu'il existe une passerelle entre le DNMA d'espace et les écoles d'architecture? Alors, à la suite de 3 années, effectivement, de DenMat, vous avez la possibilité, soit donc vous allez obtenir le grade de licence, soit vous allez décider de commencer votre vie professionnelle, et là, vous allez être assistant designer, intégré dans une équipe de design, soit vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, continuer vos études et postuler dans d'autres écoles ou dans nos cycles master à l'école, c'est également possible. Donc, pour les écoles d'architecture, si vous avez vraiment ce questionnement, moi, je vous invite à demander aux écoles d'architecture si un DenMat est possible pour eux. Je sais que certaines spécialités en école d'architecture sont possibles après les DenMat, mais c'est vrai qu'il faut s'assurer que la spécialité qui va vous intéresser en cycle master dans une école d'architecture sera accessible au DenMat. Et moi, je vous invite vraiment à tout de suite leur téléphoner et à demander si c'est quelque chose qui est possible pour eux. N'hésitez pas à préciser si c'est un DenMat à l'école de design ou un DenMat ailleurs. S'ils font une différence entre les formations, on ne sait jamais, ça peut être possible aussi. Mais sachez qu'en tout cas, il est possible de postuler après les DenMat dans une formation de niveau Bac+4. Il y a une question aussi qui est intéressante puisqu'on nous demande s'il y a les 4 modules dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils existaient avec le DNMAD? Alors non,
Comme Sandrine l'a expliqué, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en terminale, ce que vous savez, c'est que vous voulez faire une école d'art appliqué et vous vous destinez à faire du design. Par contre, vous ne savez pas trop quel design vous voulez faire. Est-ce que vous voulez travailler sur du design produit, donc quelque chose de tangible? Est-ce que c'est plutôt vers le graphisme ou le motion, c'est-à-dire plus travailler sur l'image, etc. Si vous êtes dans ce questionnement-là, il vaut mieux venir en première année du bac+5, puisque dans cette première année, vous allez découvrir tous ces champs du design. Pour le DN Math, c'est différent, puisque si vous avez déjà postulé sur Parcoursup, ou si vous postulerez l'année prochaine, puisque vous êtes en première, en fait, pour les DN Math, on va vous demander de suite de choisir votre option métier. Donc, si vous choisissez le DN Math Espace, vous n'allez pas être initié au design de transport. Vous n'allez pas faire de motion design ou du graphisme. Vous allez faire plutôt de l'espace. Donc, c'est vraiment ça la grande différence entre la première année du bac+5. Si vous rentrez en première année du bac+5, les informations que vous nous communiquez, c'est moi, j'ai envie de découvrir tous les champs du design et je me projette sur un bac+5 pour devenir designer. Si vous choisissez l'option DN Math, vous communiquez le fait que vous êtes parti dans une filière métier et que vous êtes parti davantage sur un cycle court, c'est-à-dire un bac+3, qui peut ensuite vous ouvrir les portes d'un cycle master. Mais vous êtes parti sur un cycle court. Donc ça, c'est vraiment important aussi à préciser. Donc, nous avons une autre question sur le DenMad. Même si le DenMad objet est une formation spécialisée, est-ce qu'elle reste quand même assez large et s'entend dans plusieurs domaines, c'est-à-dire chaussures, meubles, etc. Oui, bien évidemment. Vous allez être spécialisé dans un domaine, un métier de design, mais forcément, un designer d'objets va travailler dans plusieurs domaines d'expérimentation. Il ne va pas être que sur de la chaussure ou que sur un sac. Tout ça fait partie du DenMad d'objet. Donc, vous allez pouvoir travailler plusieurs domaines dans ce design d'objet. Pareil pour l'espace, vous allez travailler sur différents espaces. C'est tout à fait possible. Mais vous allez rester sur un métier de design en particulier si vous êtes en DenMad. Il y a une question quand même. Donc là, nous n'avons pas parlé de la licence pro des troisièmes, puisque ce n'était pas forcément la webconférence qui le permettait, mais on va répondre bien évidemment à cette question. La question était, est-il possible après un BTS de postuler à la licence professionnelle, donc des troisièmes? Il est possible après un BTS. Pour la licence pro, moi, je vous invite à contacter l'IUT, puisque je ne connais pas par cœur les dates. Si c'est pour la rentrée prochaine, il me semble que c'est terminé concernant les candidatures pour la licence pro des troisièmes, mais peut-être que cette question est pour plus tard aussi. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et ça dépend du BTS que vous faites. Tout le recrutement pour la licence pro se fait auprès de l'IUT. Donc, moi, je vous invite à les contacter, puisqu'il y a quand même plusieurs réformes des fois dans l'éducation nationale. Et cette licence pro des troisièmes n'est pas vouée à rester éternellement. Il me semble que la rentrée prochaine étant la dernière rentrée pour cette licence. Donc, je pense qu'il vaut mieux que vous les contactiez directement, donc l'IUT des Pays de la Loire, pour voir avec eux si vous avez des questions sur l'IUT, enfin sur cette formation précisément. Je reprends un petit peu. Il y a une question qui est intéressante aussi, qui concernait le diplôme de design bac+5, avant de rentrer dans les dates Parcoursup plus précisément. Dans le diplôme bac+5, en quelle année doit-on faire des stages en entreprise? Alors, il y a le premier stage qui se fait en 3e année du bac+5. Donc là, c'est en règle générale en début de 3e année du diplôme de la 3e année du diplôme de design bac+5. Vous avez ensuite arrivé en cycle master. Donc, par contre, la période de stage est de 2 mois en 3e année. Vous avez également la possibilité de faire un stage au premier semestre de la 4e année. Alors, ce premier semestre de la 4e année, il est particulier parce qu'il doit se faire obligatoirement à l'étranger. Mais à l'étranger, il est possible soit de faire ce semestre en échange dans une autre université,
Donc, nous avons plus de 90 partenariats avec des universités, donc c'est très large. Soit de faire ce premier semestre de 4e année à l'étranger toujours, mais en stage dans une entreprise. Donc là, c'est au choix de l'étudiant. Et vous avez également un dernier stage, mais qui est très important pour les étudiants, qui est un stage qu'on appelle un stage de préintégration professionnelle et qui se déroule les 6 derniers mois de la 5e année. Et il faut savoir que ce stage est vraiment très intéressant puisqu'il permet quand même à beaucoup d'étudiants de trouver du travail et d'intégrer une entreprise avant même de passer leur soutenance de diplôme. Parce que la soutenance de diplôme du diplôme des Bac+5 se fait au mois de septembre pour la majorité des étudiants. Et il faut savoir que depuis quelques années, 45% de nos étudiants en 5e année ont trouvé un emploi grâce à ce stage avant même de passer leur soutenance de fin d'études. Donc, c'est quand même un stage qui est très intéressant. Donc, ça vous donne quand même la possibilité d'avoir beaucoup de stages pendant votre formation. Et quand vous n'êtes pas en stage, vous avez également des projets qui peuvent se dérouler avec des entreprises qui vont venir à l'école, que ce soit pendant des temps de workshop, donc des temps d'1 semaine, ou pour des projets en partenariat sur plusieurs séances. Donc, vous êtes toujours en lien. Le côté professionnalisant de la formation est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisque l'idée est vraiment que vous puissiez avoir un travail à la fin de votre diplôme de design Bac+5 et d'avoir déjà peut-être un carnet d'adresses qui est intéressant et d'avoir tout ce côté professionnel que vous pouvez mettre en avant quand vous postulez dans des entreprises. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, pour les stages, pouvez-vous préciser ce qu'est le design d'interface? Alors, je suppose que c'est par rapport au DenMad numérique. Je vais revenir juste sur la slide. Je pense que c'était ici. Donc, effectivement, chaque DenMad va avoir une spécialité. Quand vous avez vu sur Parcoursup, si vous avez été sur Parcoursup, il y a les mentions de DenMad, donc qui va être numérique, mode, espace. Et puis, nous avons des spécialités. Chaque école va pouvoir orienter son DenMad selon certaines spécialités. Et à l'école de design, nous avons orienté notre DenMad numérique par rapport à la spécialité design d'interface et médias numériques avec une mineure graphisme. C'est-à-dire que pendant vos études, vous allez en DenMad numérique, vous allez voir à la fois ce qu'est le design graphique, et c'est ce qui va vous permettre ensuite de travailler sur tout ce qui est l'interface, donc tout ce que va pouvoir voir un utilisateur, un usager, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut voir à l'écran. Donc, c'est vraiment toute la présentation d'un projet, d'une entreprise également sur l'interface, donc ce que voit l'utilisateur. En fait, c'est vrai que les interfaces, c'est un terme, voilà. Mais en fait, là, par exemple, vous êtes typiquement devant une interface. Exactement. Vous êtes devant une interface, vous avez ces deux dames qui sont en train de parler avec toute cette boîte de dialogue. Voilà, c'est en gros, qu'est-ce que j'ai devant mes yeux quand je suis derrière, entre autres, un écran et comment je vais pouvoir interagir avec cet écran. En sachant que une interface, par exemple, pour un site pour enfants, on va la penser différemment d'une interface, par exemple, pour la CPAM ou pour une assurance. C'est-à-dire que en fonction de l'usager, c'est-à-dire en fonction de la personne à qui on va s'adresser, notre interface, on ne va pas la penser de la même manière. Peut-être que si on s'adresse à une cible plus âgée, on va penser à avoir des boutons sur lesquels cliquer où on est sûr que la personne va bien les voir, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, vous connaissez tous ce que c'est qu'une interface. Exactement, c'est ce que vous utilisez finalement au quotidien maintenant. Et puis, comment via cette interface, on va communiquer une idée, on va passer un message, tous ces codes-là qu'il faut avoir et qui évoluent de toute façon perpétuellement, puisque maintenant, notre société, voilà, on interagit tous avec un écran, avec une machine, avec une interface. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Quel cycle master faut-il choisir pour la 4e et 5e année après un DNMAD objet si l'on veut se diriger vers le design d'objets, éventuellement dans le domaine de la sneaker? Alors, c'est une question qui est intéressante en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à l'école de design, notre cycle master, nous ne fonctionnons pas par filière métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cycle master
produit un cycle master archi intérieur. À l'école de design, c'est un choix qui a été fait de la part de l'école, c'est de proposer des cycles master pour nos étudiants par grande thématique. Donc, on va avoir un cycle master basé sur, qu'on appelle par exemple le City Design, le City Design Lab, qui va tourner autour de la thématique de la ville, de la mobilité. On va avoir le Food Design Lab qui va tourner autour de problématiques concernant la nourriture. Et qu'est-ce qu'on va manger dans 20 ans? Donc, finalement, quelle que soit la filière bachelor par laquelle on est passé avant, on peut prétendre rentrer dans tous les cycles master de l'école. Et c'est ça qui est surtout très intéressant dans le Bac+5, c'est que on va avoir des étudiants qui ont fait archi intérieur, d'autres game, certains auront fait du motion, et ces étudiants vont se retrouver au sein d'un même cycle master pour travailler sur une thématique commune. Et c'est de voir encore, on vous parlait des travaux de groupe tout à l'heure, du travail d'équipe, c'est de voir comment sur un sujet identique, comment, en fonction de la filière métier de laquelle je viens et avec toutes les compétences techniques que j'ai acquises pendant mes 3 premières années du cycle bachelor, mais comment je vais les confronter aussi aux autres compétences de mes camarades qui viennent d'autres filières et comment on va construire un projet ensemble. Donc, il n'y a pas de 4e et 5e année, je dirais, idéale, que ce soit après un cycle bachelor ou après un DN-MAD, en fait, voilà. Vous allez vraiment en cycle master apprendre à réfléchir ensemble sur la même thématique, donc une thématique de société, à réfléchir à proposer une solution à des problématiques qui existent déjà ou que l'on peut envisager pour plus tard. Et selon votre option métier, vous allez aborder le sujet peut-être sous un angle différent d'un autre. Mais vous êtes potentiellement tous capables, et c'est pour ça que vous êtes ensuite en diplôme de Bac+5, tous designers, avec votre option métier, mais vous êtes capable de réfléchir à des problématiques sous des angles aussi différents. Et puis, une dernière question, c'est combien d'étudiants possédant un DN-MAD on prend en 4e année? Alors, pour l'instant, on n'en a pris aucun, puisque nos DN-MAD sortent cette année. Donc, c'est cette année qu'ils vont pouvoir postuler en cycle master. Là, en l'occurrence, je n'ai absolument pas les chiffres de combien d'étudiants de DN-MAD souhaitent poursuivre en cycle master. Certains le veulent, d'autres ont décidé de s'arrêter après leur DN-MAD. Donc, on n'a pas vraiment la réponse à la question. Oui, puisqu'il faut savoir que le DN-MAD, c'est une formation qui est assez nouvelle. Les DN-MAD, ça fait donc 3 ans qu'on les a à l'école, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore diplômé. Les DN-MAD remplacent ce que l'on appelait avant les MANA, les mises à niveau en art appliqué, et les BTS d'art appliqué. Donc forcément, il y a certaines informations dont on n'a pas encore les chiffres, effectivement. Et ça me permet de répondre aussi à une question. Tout à l'heure, j'ai vu que Maud a répondu à une question concernant le cycle bachelor, si on pouvait s'arrêter à la fin des 3 premières années du Bac+5 et s'il y avait un diplôme. Donc, il faut bien comprendre, on le redit encore, qu'il s'agit bien de 5 années d'études. Le diplôme visé est bien à la fin de la 5e année, quand on passe à soutenance de fin d'études, et que l'on valide également un niveau d'anglais, puisque ça, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi un niveau d'anglais à valider. Le TOEIC. Voilà, le TOEIC, il faut valider son TOEIC. Vous êtes sur une formation d'études supérieures de 5 ans, donc il faut valider son TOEIC. Et donc, si vous souhaitez vous arrêter en 3e année de notre diplôme de design Bac+5, on vous justifiera d'un niveau de crédit ECTS que vous allez obtenir, c'est-à-dire d'un niveau de compétence européen que vous allez obtenir, mais le diplôme visé est bien au bout des 5 ans. Ça, il faut aussi le savoir. Oui. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, j'ai répondu concernant les stages. Je vais peut-être vous laisser continuer à poser vos questions et je vais peut-être passer sur la partie Parcoursup qui peut amener aussi d'autres questions. Donc, pour ce qui est de Parcoursup, pour toutes les personnes qui sont actuellement sur Parcoursup, donc la phase principale qui a commencé la semaine dernière, jeudi dernier, et qui se terminera le 15 juillet. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase principale, c'est ce qui va toute la période de consultation des réponses d'admission.
Donc, quand vous avez une proposition qui vous est faite sur Parcoursup, vous avez 3 possibilités pour y répondre. J'accepte définitivement et je renonce à tous mes vœux en attente. J'accepte et je maintiens des vœux en attente, c'est-à-dire que vous conservez votre place chez nous, mais vous vous laissez la possibilité d'attendre un peu pour répondre ou en tout cas de voir si d'autres vœux que vous avez faits ailleurs vous intéressent plus et vous attendez de voir si vous avez une réponse. Ou vous avez la possibilité de refuser la proposition qui vous est faite. À partir du 7 juin, vous avez maintenant 2 jours pour répondre à cette proposition d'admission. Ça, c'est très, très important pour vous. Si vous ne répondez pas, en tout cas une des 3 réponses possibles, si vous n'activez pas, si vous ne touchez à aucun bouton sur Parcoursup dans les 2 jours, cette proposition d'admission sera donnée à quelqu'un d'autre. Donc, il faut absolument qu'à chaque proposition qui vous est faite, vous puissiez répondre à cette proposition. Sinon, vous perdez cette proposition. Donc ça, c'est quand même très important. Une chose aussi, je sais, qui est très importante et qui est un petit peu stressante pour tout le monde, c'est la liste d'attente. Donc, si vous n'avez pas eu de proposition encore d'admission, cela veut dire que soit vous avez été refusé, ce qui a pu arriver, soit vous êtes en liste d'attente. La liste d'attente, il faut savoir qu'elle va évoluer. Nous ne sommes qu'à même pas une semaine du début de Parcoursup. Donc, ça va évoluer très vite, surtout sur certaines formations. Il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder dans votre dossier qui vont vous permettre d'estimer votre place en liste d'attente et voir comment ça évolue. Vous avez le nombre total de candidats en liste d'attente. Ça, c'est une donnée aussi importante pour vous. Vous avez le nombre de places proposées par la formation, ce qui vous permet quand même de voir où vous êtes. Et surtout, vous avez votre position dans le classement de la formation et la position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir avec toutes ces informations où vous vous situez dans les listes d'attente et si, par rapport à l'année dernière, les propositions de l'année dernière, la place du dernier qui a eu une proposition, peut vous donner une indication sur si vous allez recevoir ou non une proposition d'admission. Donc, c'est vraiment toutes ces informations-là sur votre dossier en liste d'attente qui est intéressant. Prenez le temps de regarder chaque donnée. Je sais que ça fait beaucoup quand on se dit tous ces chiffres, mais cela vous permet vraiment de voir comment votre position évolue. Et vous allez voir que sur les listes d'attente de certaines formations, notamment le Bac+5, le DenMAD numérique, le DenMAD objet, ça va évoluer très vite. Pour le DenMAD mode, c'est la première année que nous sommes sur Parcoursup, donc malheureusement, vous n'allez pas avoir ces chiffres, puisque personne n'était sur Parcoursup l'année dernière pour cette formation. Mais vous allez voir que ça va avancer très, très vite. Celui qui va vous poser plus de questions, ça va être le DenMAD espace. Puisque le DenMAD espace, nous avons beaucoup de demandes pour très peu de place. Et donc, une liste, nous allons moins loin dans la liste d'attente, puisque nous avons beaucoup trop de personnes par rapport au nombre de places. Donc, si vous n'arriviez pas tout d'un coup à comprendre votre dossier Parcoursup, n'hésitez pas à nous appeler. On essaiera de vous aider à comprendre où vous vous situez. Il faut bien comprendre aussi que ces listes d'attente, elles vont évoluer en fonction des réponses des autres candidats et de vos réponses aussi. Ça veut dire que si vous laissez des réponses pas assez claires ou en tout cas que vous n'intervenez plus sur votre dossier, ça va bloquer d'autres gens. Donc, si vous savez que pertinemment, si vous êtes par exemple, vous avez fait 2 propositions, vous avez demandé 2 choix chez nous, Bac+5, année 1 du Bac+5 et DenMAD espace. Si vous savez pertinemment finalement que vous allez aller vers le Bac+5, répondez tout de suite oui définitivement au Bac+5 et laissez votre place en DenMAD espace. Ne restez pas en oui en attente. Les oui où on maintient des vœux alors que vous savez finalement que le vœu qui vous intéresse, puisque celle-là permettra de débloquer des places pour ceux d'après. Il faut savoir aussi que forcément, quand vous allez accepter définitivement une proposition d'admission chez nous, c'est-à-dire que vous allez dire « oui, j'accepte définitivement et je renonce à l'ensemble des vœux que j'avais en attente », on va pouvoir débloquer la partie administrative de l'inscription. Donc, n'attendez pas le dernier moment. On voit tous les ans des personnes qui disent « oui, en attente » très tôt, qui savent très bien que c'est le vœu finalement qu'ils veulent, mais restent en attente. On ne pourra pas continuer la démarche administrative.
C'est seulement quand vous allez dire oui, définitivement, et je renonce aux autres vœux, que nous allons pouvoir entamer cette démarche avec vous. Donc, pour cette partie administrative, quand vous allez répondre oui, définitivement, nous allons vous envoyer par mail un contrat d'enseignement et un règlement des études que vous allez pouvoir signer par voie électronique. Et nous vous demanderons le premier versement des frais de scolarité. Le reste des frais de scolarité sera à régler à partir du mois d'octobre. Il n'y a pas de frais de scolarité au mois de septembre. C'est bien les frais de scolarité que vous allez payer ici, la première partie, et ensuite, ce sera à partir du mois échelonné entre octobre et février. Une petite indication, puisque tous les ans, ça nous arrive, si vous êtes mineur au moment où l'on vous envoie le contrat, c'est bien vos parents qui doivent signer. Et pareil, si vous êtes majeur, c'est vous qui devez signer ce contrat et pas vos parents. Faites attention à ça, puisque chaque année, il y a un petit peu de couac, on va dire, à ce niveau-là. Et une chose du coup que je n'ai pas précisée, puisque je suis rentrée tout de suite dans la partie administrative, la phase complémentaire, si certains d'entre vous nous regardent et n'ont pas pu faire ou ont raté la date des vœux en phase principale, il y aura la possibilité de faire des vœux en phase complémentaire si des places se libèrent, c'est-à-dire si nous n'avons plus aucune liste d'attente, nous pourrons proposer de nouvelles places en phase complémentaire. Donc, la phase complémentaire commence le 23 juin, mais nous pouvons débloquer des places après le 23 juin si nous avons encore de la liste d'attente. Si c'est compliqué pour vous, cette phase complémentaire, n'hésitez pas à nous appeler aussi. On vous répondra. Vous avez des fois des cas particuliers, donc n'hésitez pas à nous appeler et on vous répondra. J'avais une question intéressante, Sandrine, c'était quand est-ce qu'on déménage? Alors voilà, eh bien, hop. Il y a une information aussi que vous ne devez pas oublier, c'est le déménagement. Nous avons déjà eu des appels cette semaine de personnes qui étaient acceptées sur Parcoursup et qui recherchaient des logements à la Chantrerie où nous sommes actuellement. Alors non, nous sommes bien dès la rentrée prochaine sur l'île de Nantes. Aucun de nos étudiants ne fera sa rentrée sur le site actuel de l'école à la Chantrerie. Tout le monde bascule sur l'île de Nantes. Donc, ne cherchez pas un logement à la Chantrerie, ça ne sert à rien. Vous avez... Nous, on n'y sera plus. On n'y sera plus. On ne sera plus là. Nous allons tous en septembre sur le futur bâtiment qui sera pour les Nantais quartier de la création, donc sur l'île de Nantes, qui sera, si vous connaissez très mal Nantes, mais en règle générale, l'indication la plus simple est à côté de l'éléphant. On est vraiment au prolongement des nefs des machines de l'île, où est l'éléphant. Donc voilà, c'est ce quartier-là qu'il faut vraiment penser. Toute la rentrée se fera là-bas. Donc pour ce bâtiment, donc un grand et beau bâtiment qui sera tout neuf, tout beau, qui sera un bâtiment sécurisé, qui sera accessible pour l'ensemble des personnes entrant dans ce bâtiment par des badges. Les cours seront dispensés du lundi au vendredi entre 8h et 18h. En règle générale, il sera possible d'avoir peut-être des cours après 18h, ce qui est déjà le cas parfois actuellement, mais donc ce sera la possibilité aussi. Et quelques cours seront possibles éventuellement le samedi matin. On préfère le préciser quand même. Nous avons aussi souvent la question du nombre d'heures par semaine. Donc, c'est assez variable en première année, que ce soit en Bac+5 ou en DENMAD. On peut osciller entre 20 heures et 28 heures, mais ça, tu vas pouvoir peut-être en dire aussi un peu plus, Virginie. Et sur des périodes de workshop, donc de semaines intensives, de projets, on peut aller jusqu'à 35 heures. Je confirme. Donc, c'est vrai que le volume horaire peut paraître, des fois, quand on se dit 20 heures, ça peut paraître peu. Léger. C'est des heures de cours. Nous rappelons qu'il y a beaucoup de travail personnel à effectuer, beaucoup de recherches à l'extérieur de l'école à faire. Et puis, il y a des semaines qui vont être balisées sur les sorties culturelles, où forcément, c'est des semaines un peu plus light en termes de présence en cours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire à l'extérieur, au contraire. Au contraire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Une chose aussi pour vous actuellement qui va être la question justement pour le logement dont on parlait, il est possible de trouver des informations sur les logements sur Internet, il n'y a aucun problème. Et une fois que vous allez justement nous répondre oui définitivement
vous aurez renoncé aux autres vœux sur Parcoursup, nous, on va pouvoir vous donner accès à une plateforme qui s'appelle Studapart et qui va vous permettre de voir les offres possibles pour les étudiants en fonction du quartier que vous choisissez. Donc, il faut savoir effectivement qu'un loyer pour un logement privé, ça peut s'étaler entre 350 et 550 euros. Ça peut aller très vite. On est sur Nantes. Il y a une grosse demande d'étudiants. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Si vous nous dites oui très tôt, on va vous donner accès à ces informations et ça va vous permettre surtout très tôt de pouvoir chercher un logement. Ne vous y prenez pas au dernier moment. Tout comme pour ceux qui font des demandes de prêts auprès des banques, ne vous y prenez pas non plus au dernier moment. Vous vous rendez bien compte que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des démarches auprès des banques en même temps, puisque tout le monde a les réponses sur les mêmes périodes de Parcoursup. Donc, ce sont des demandes qu'il ne faut pas tarder à faire. Il vaut mieux s'y prendre dès que c'est possible, faites-le. Voilà ce que j'avais à dire pour nous pour la conférence. Je vois qu'il y a encore des questions. Donc, je vais arrêter le partage comme ça, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous de nous voir quand même un peu mieux. Et on va reprendre un petit peu. Alors, il y avait une question sur le modèle d'ordinateur à conseiller pour ce type d'études. Alors, peut-être que tu auras la réponse concernant le DNMAT. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas. Pour en tout cas le cycle long, moi, je conseillerais à ceux qui ont déjà un ordinateur d'attendre plutôt la deuxième année avant d'acheter un deuxième modèle, puisque les configurations qu'on vous demandera sur votre ordinateur ne seront pas forcément les mêmes si vous allez en game design ou si vous allez en graphisme. Par contre, je pense que maintenant, tout le monde est un peu habitué après la crise sanitaire qu'on a traversée, et on y est toujours un petit peu quand même. Et ayez quand même, pour la première année du cycle bachelor, un ordinateur qui fonctionne bien, qui vous permette de travailler. C'est important. On l'a surtout vu aussi ces 2 dernières années, puisqu'on a des fois été amené à travailler à distance. En tout à distance seulement au premier confinement, mais l'année dernière, on a pu conserver nos cours en présentiel. Donc ça, c'est important aussi à dire. Et puis, pour ceux éventuellement qui ont postulé et qui seraient acceptés en première année du cycle bachelor, on leur enverra un papier pour leur donner la date de la rentrée, leur donner pas mal de petites informations. Et on a tout un petit laïus justement sur l'ordinateur, avec aussi pour ceux qui n'en auraient pas, il faut en avoir un. C'est impératif d'en avoir un. Mais voilà, avec des solutions pour pouvoir louer éventuellement des ordinateurs pour ceux qui ne voudraient toujours pas en acheter un. Et puis, on sait d'expérience que quelquefois, le Papa Noël est très, très fin décembre. Donc, voilà, je pense qu'on peut commencer l'année en première année du cycle bachelor avec un ordinateur, on va dire, basique, un peu de bureautique, Internet. Mais c'est important d'avoir cet outil-là quand même. Alors, ça va être pareil pour le DenMAD. On ne veut pas que vous précipitiez à acheter quelque chose qui ne serait pas adapté. Donc, il vous faut un ordinateur, puisqu'on a tous connu maintenant les périodes difficiles, même si on a réussi à l'école. Heureusement, à l'école de design, nos étudiants n'ont pas été tout en distanciel trop longtemps. On a eu la chance d'avoir l'autorisation de maintenir beaucoup de choses en présentiel, soit par demi-groupe, soit par des temps adaptés ou certains cours. Donc, ça, c'est important aussi de noter parce que je sais que ça peut faire peur à beaucoup de parents et beaucoup de jeunes de se retrouver isolés. Ça n'a pas été le cas pour nos étudiants. Ils ont pu ne pas être seuls dans leur petit logement toute la journée et toutes les semaines. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, toutes les informations dont parlait Virginie vous seront envoyées courant juillet. Donc, ne vous précipitez pas. Le début d'année, vous avez tous, en règle générale, un ordinateur familial qui peut permettre de ne pas vous précipiter sur un achat, de prendre le temps de la réflexion et pour le début d'avoir l'ordinateur basique, on va dire, sans outils particuliers. N'oubliez pas aussi qu'il y a des salles informatiques à l'école. Donc, pour certains logiciels que l'on n'a pas encore à la rentrée, il y a bien évidemment des salles adaptées qui seront disponibles en dehors des cours, bien évidemment, mais qui seront disponibles dans l'école. Donc, ne vous précipitez pas si vous avez un peu besoin de temps, mais ayez au moins un ordinateur de base pour la rentrée. Ce sera bien. Est-ce qu'un iPad Pro ferait l'affaire, Sandrine? Je te pose la question. Alors, il me semble qu'à la rentrée, certains en avaient.
Je pense qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, je pense. Mais il me semble que pour la rentrée, ça a été accepté l'année dernière. Voilà. Si vous envisagez soit d'anticiper Noël, soit... mais si ça peut permettre, oui, il vous faut quelque chose de toute façon pour la rentrée. Et puis, on a des questions sur les dates de rentrée. Alors, je ne sais pas si c'est pour les DNMAD ou première année du cycle long. On va répondre aux deux. Pour la première année du cycle long dont je m'occupe, la rentrée aura lieu le 26 septembre. Mais comme vous êtes très, très, très nombreux, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, on fera la rentrée en 2 temps. C'est-à-dire, on accueillera la moitié des étudiants de la promo le matin et la deuxième moitié des étudiants de la promo l'après-midi, parce qu'on va vous faire visiter l'école, qu'on découvrira pas en même temps que vous, mais presque, parce que nous, ça fera quelque temps qu'on aura emménagé, mais je pense qu'on aura encore nos plans. Mais voilà, on va vous faire visiter l'école, vous expliquer un petit peu tous les services, si vous avez le problème informatique, dans quel bureau aller, si vous voulez faire de la photo, à qui je peux m'adresser, etc. Et il me semble qu'en première année DNMAD, je crois que la rentrée est le 19 septembre, c'est ça, Sandrine ? C'est maintenant le 23, je Le crois. 23, là, je ne l'ai pas, là, j'avoue. Oui, c'est le 23. Je crois que c'est le 23. Le 19 septembre, ça va être les 2e années de DNMAD, je crois. Ok. Alors, que faut-il prendre comme matériel pour les premiers jours de rentrée? Alors, je pense que ce soit, quelle que soit la première année du cycle long ou DNMAD, venez avec de quoi écrire. Ça peut être pas mal. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la formation dans laquelle vous allez faire votre rentrée, on vous enverra toutes les informations. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez avoir le premier jour? Et puis, quand vous arriverez à l'école de design, on vous mettra le programme de la journée. On a tout ce qu'il faut. Donc, vous saurez dans quelle salle aller, à quelle heure on visitera l'école, avec qui vous visiterez l'école. Donc, on travaillera de sorte de vous accueillir le mieux possible. Et puis, voilà, surtout pas d'inquiétude à avoir. Voilà, vous serez très guidés. encadré, voilà, très encadré, très guidé. C'est pas l'université. Voilà, vous êtes bien chouchouté. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les informations que vous aurez en juillet, le BDE, je pense qu'il ne va pas fonctionner de la même façon cette année, vous proposera un pack de fournitures, un pack de rentrée. Oui. Ils achètent, eux, en gros, en nombre, ce qui permet d'avoir des tarifs intéressants et puis surtout de ne pas se tromper sur certaines fournitures, de ne pas acheter n'importe quoi. Donc, en mois de juillet, on vous donnera la possibilité d'acheter ce pack de rentrée. Vous donnerez les sous au BDE et vous aurez tout la première semaine en règle générale. Parfois, c'est même le premier jour, mais on va leur laisser un petit peu de temps pour s'organiser. Oui. La première semaine, le BDE pourra vous donner votre joli pack de fournitures. Donc, oui, pas d'inquiétude. Puis par rapport aux fournitures, c'est vrai qu'on a souvent, dans une école d'art appliqué, il y a beaucoup de fournitures à acheter. Alors c'est vrai, on ne va pas se mentir, quand on dessine tout le temps, les pro-marqueurs, il faut les changer régulièrement, du papier. On a besoin aussi de matériel ou de matériaux divers et variés. En tout cas, pour les étudiants qui vont rentrer en première année du cycle long, on est en train d'essayer de vous préparer une liste. Alors, pour vous rappeler qu'on peut faire aussi attention à la planète. Et donc, des fois, plutôt que d'aller acheter du carton plume tout neuf, tout beau dans des magasins d'art appliqué, on a des ressourceries à Nantes. On a pas mal d'établissements de ce genre qui permettent effectivement d'avoir du matériel pas cher du tout, voire gratuit. Donc ça, on va essayer de faire en sorte l'année prochaine que vous soyez sensibilisés le plus possible. Et puis, je voyais une question sur le confinement. Oui, est-ce que le confinement a influencé la réussite des étudiants en cycle bachelor et en DNMAD, taux redoublement élevé? Alors, je ne pourrais pas parler du DNMAD puisque moi, je ne m'occupe pas de cette filière-là. Donc, on peut parler du premier confinement qu'on a tous vécu où, donc, à la mi-mars, nous avons tous été chez nous. Donc, nous, il faut savoir que pour les étudiants de première année, ça a été dur, puisque à la mi-mars, tout s'est arrêté, comme pour vous tous d'ailleurs, et qu'ils n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école jusqu'à la fin de l'année, puisque ce n'était pas autorisé.
Donc, on a tout fait à distance. Tous nos enseignants ont joué le jeu des cours à distance. Donc, il ne s'agissait pas seulement d'envoyer des polycopiés aux étudiants dont ils devaient prendre connaissance. Donc, tous nos enseignants ont été, comme on est en train de le faire là avec Sandrine, c'est-à-dire qu'on a fonctionné, Zoom a été notre grand ami pendant plus de 3 mois. Et donc, on avait, on faisait nos cours via Zoom. Là où on est très content, c'est qu'on a eu très peu d'abandon pendant cette période. C'était notre grosse crainte, puisqu'on avait quand même des étudiants qui se sont trouvés très isolés dans leur logement étudiant, d'autres qui étaient repartis dans leur famille, mais qui n'étaient pas forcément dans des contextes familiaux plus favorables. Donc, ça a été beaucoup d'heures passées au téléphone, beaucoup de mails échangés pour essayer des fois de remonter le moral des troupes. Donc, je ne sais pas si ça a eu une influence négative ou positive. En tout cas, on n'a pas eu plus de redoublement que les années précédentes. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de différence. On a eu des étudiants, par contre, plus fragilisés, mais ça, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Mais en tout cas, on a essayé de les accompagner du mieux que l'on pouvait. Oui, il y a eu quand même un suivi qui était quand même très poussé. Les étudiants n'ont pas été lâchés pendant cette période-là. Donc ça, c'est important aussi à savoir, parce que c'est vrai que je sais que ça peut être la préoccupation de beaucoup de parents et que toutes les écoles n'ont pas forcément fonctionné de la même façon. Donc, les étudiants pouvaient s'adresser à leurs responsables sans aucun souci. Il y a eu beaucoup de temps de discussion. Oui, je le confirme. Et de discussions individuelles pour rassurer, pour écouter, parce que des fois, c'est simplement de l'écoute. Donc, ça a été vraiment important. Alors, je reviens sur une autre question. On en a parlé un petit peu quand même tout à l'heure, mais pour une spécialité produit, est-ce qu'une spécialité produit permet, donc pour le Bac+5, permet de poursuivre vers de la mode dans la direction artistique? Donc, souvent, ça nous est posé cette question à des personnes qui sont intéressées par la mode. Mais voilà, on n'a pas une spécialité mode en cycle bachelor. Mais oui, c'est arrivé que certains de nos étudiants, après leur formation en produit, se dirigent dans le domaine de la mode. C'est possible. Il n'y a pas de... Voilà, après, ça dépend de si c'est le domaine de la mode, pourquoi pas. Vous n'allez pas être spécialisé dans la chaussure ou quelque chose de très précis, mais certains de nos étudiants, oui, travaillent dans le milieu de la mode aujourd'hui. On a une question sur le taux de réussite du DNMAD numérique ou l'ancien diplôme, car le DNMAD est récent. Pour l'instant, taux de réussite du DNMAD numérique, on ne sait pas, puisqu'ils n'ont pas encore, terminé. Donc, ça va être difficile de répondre. On entend aussi, est-ce qu'il y a une soutenance pour un DNMAD? Oui. Il y a des soutenances. Voilà. Donc, la réponse est oui, il y a une soutenance de fin d'année. Elles ont lieu là fin juin. Ça approche à grands pas. Donc, nos étudiants en DNMAD sont en train de travailler d'arrache-pied. Il y a une autre question. Après le Bac+5 design au sein de votre école, quel est le module de design le plus recherché par les entreprises? Alors, j'imagine quelle spécialité métier ou quel domaine est le plus, où on trouve peut-être le plus de travail. Donc, effectivement, il y a des... Donc, quand on est sur le Bac+5, on peut travailler soit au sein d'une entreprise, donc ce qu'on appelle intégré en entreprise, on peut travailler en tant que freelance, on peut travailler dans une agence de design. Donc, il y a plusieurs catégories, on va dire, possibles. Et puis, l'architecture il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là, au niveau de l'emploi. Il faut savoir que sur l'architecture d'intérieur, il faut être très mobile en France. Il ne faut pas s'attacher à une région en particulier. C'est quand même un des domaines où il faut le plus bouger. Le design produit aussi est demandé. Mais la filière où on recrute le plus actuellement, c'est vraiment le numérique. Cette filière est vraiment pour l'emploi et celui où il y a le plus de possibilités. Actuellement, c'est vraiment... donc, je dis bien le numérique, parce qu'on a plusieurs domaines de numérique à l'école. On a du motion. Le graphisme aussi est demandé et l'UX design. Donc, ce sont ces branches-là qui recrutent le plus actuellement. Il y avait une question aussi qui concerne ma formation directement, c'est quel est le taux de passage de première en deuxième année de bachelor? Effectivement, on a oublié de le dire tout à l'heure. Oui, tout à fait. La condition sine qua non qui permet de passer de la première à la deuxième année, c'est d'avoir obligatoirement plus de 10 de moyenne générale. En dessous de 10 de moyenne générale,
on ne peut pas passer en deuxième année. On peut demander à redoubler, mais le passage en deuxième année est bloqué. On va dire qu'on a un taux de réussite de la première à la deuxième année qui est très, très important, mais aussi, toujours en faisant preuve de transparence, on a aussi quelques démissions, puisqu'on a des étudiants, comme je vous le disais, certains qui viennent en première année pour aller vraiment vers une filière et qui, malheureusement, à la fin de l'année, n'ont pas la moyenne suffisante pour y accéder. Donc, il arrive que ces étudiants nous disent « non, moi, je préfère… malheureusement, je préfère partir parce que moi, j'avais demandé UI UX design, mais je n'ai pas pu l'avoir et vous me proposez mon deuxième vœu qui est graphisme, mais moi, je ne me vois vraiment pas dans cette filière. » Donc, voilà, mais c'est le 10 de moyenne générale qui prime. En dessous de 10, pas de passage. Et puis, une dernière question sur est-ce qu'il faut acheter une machine à coudre pour entrer en DNMAD mode? Il ne me semble pas qu'il faille en acheter une. L'école en a. C'est exactement ce que j'allais dire. Le nouveau bâtiment, en plus, donc on a déjà des ateliers à l'école, des ateliers de sérigraphie, des ateliers de maquettes, des ateliers numériques et des machines à coudre. Donc, tous ces ateliers-là vont être encore plus intéressants dans le grand et beau bâtiment. Vous allez avoir des espaces de travail qui vont vraiment être conséquents et vraiment vous laisser la possibilité de faire beaucoup de choses. Et des machines à coudre seront disponibles dans le futur bâtiment. Donc, non, on ne demande pas de machine à coudre. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes. Bien évidemment, si vous avez des questions liées à Parcoursup, sur les formations, sur les logements, sur tout ce qui est toute question en fait que vous avez, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes joignables par téléphone ou nous envoyer un mail sur admission au pluriel @l'écolededesign.com. Nous pourrons bien évidemment traiter toutes les questions il faut que vous puissiez faire vos choix correctement et être le plus éclairé possible. Et ça, c'est notre travail. Donc, n'hésitez pas à nous questionner. Et puis, si vous avez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, j'ai l'impression que pour une fois, il suffisait que tu dises. Mais normalement, il y en a toujours une quand je dis au revoir. Donc là, je me dis, je laisse encore un peu de temps. Le 15 juillet correspond bien au dernier jour pour accepter définitivement nos vœux. Le 15 juillet, c'est bien la date butoir de la phase principale de Parcoursup. Donc, vous pouvez répondre oui définitivement à un vœu maintenant, dans 2 jours, dans 3 jours. Mais au 15 juillet, de toute façon, si vous n'avez pas répondu oui définitivement, ce sera perdu. C'est la dernière des dernières limites. Moi, je vous recommande, j'espère pour vous que vous n'aurez pas à attendre le 15 juillet, puisque ça fait tard après pour toutes les démarches supplémentaires qu'il va faire. Bien évidemment, que ce soit chez nous ou dans d'autres établissements, les établissements vont fermer pour une période de vacances. Donc voilà, j'espère pour vous que vous n'aurez pas à attendre le 15 juillet. En tout cas, on a eu des beaux dossiers via Parcoursup. Oui. C'est vrai, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on a eu quand même, on a été assez épatés par certains dossiers et des dossiers scolaires quand même très bons. Oui, très bons. Des associations d'enseignants vraiment très intéressants. Donc, nous, on a vu des bons dossiers. Est-ce que vous admettez des élèves d'autres licences? Alors, j'imagine que si c'est après la licence, ce serait peut-être en bac plus 4, en cycle master. Donc, oui, il est possible d'intégrer notre cycle master après. Donc, soit notre cursus bachelor, puisque c'est la continuité du diplôme, soit après un DNMAT, soit après un bac plus 3 en design, je précise bien. Il faut avoir fait un bac plus 3 en design pour pouvoir intégrer le cycle master de notre école. Mais c'est possible, tout à fait. C'est ce qu'on appelle chez nous les admissions parallèles. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que nous avons répondu à tout. Donc, regardez bien vos dossiers Parcoursup. Les listes d'attente vont bouger très rapidement pour certaines formations. Et si vous avez des questions sur ces listes d'attente ou sur les réponses à donner, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, on se permettra de vous envoyer par mail ce support si vous avez besoin d'indications complémentaires ou à tête reposée, on va dire. Merci Virginie beaucoup pour ton aide. Merci Sandrine. Merci. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.